Quand on est dans la miniature, c'est un voyage dans le temps, en lieu, on est ailleurs, quoi. On est complètement déconnecté de la réalité. Mais en même temps, si proche. Et sa corbeille de fruits devient bien réelle dans cette pièce de musée, le restaurant Maxims de Paris. Œuvre d'art lilliputienne au tarif géantissime de 80 000 €. Loisir plus actif, la randonnée. 15 millions de Français la pratiquent. Elle exige quelques disciplines, à commencer par la lecture des cartes, la connaissance de l'orientation. Pour apprendre, des clubs de randonnée proposent des stages d'initiation. Portrait d'un groupe dans la forêt de Carnel, dans le Val d'Oise. François-Julien Piednoir et Bruno Vignier. Pour réaliser ce reportage, nous qui sommes nuls en orientation, le GPS de la voiture nous a bien aidés. Direction Viarmes dans le Val d'Oise pour une randonnée. Une carte papier ensuite nous guide dans un troquet. Rendez-vous avec des randonneurs qui, avant d'utiliser leurs pieds, font marcher leur tête. Vous devez être capable de le lire en termes cardinaux. Apprendre le vocabulaire du randonneur. Il s'appelle d'ailleurs GR1 diverticule. Ou décrypter les hiéroglyphes cartographiques. Il s'agit d'un cours d'orientation. Il y a beaucoup de gens qui voudraient pouvoir se promener seuls ou en famille et ils ne savent pas du tout comment tenir une carte. Donc on part de zéro. De zéro, c'est le cas de Marie-Jo, dans le labyrinthe de la forêt de Carnel. Là, au fond, c'est dégagé. Elle découvre sentiers, GR et autres balisages référencés sur la carte. Mais la boussole lui fait tourner la tête. Nous, on vient d'ici. Il y a une route. À droite, il y en a une ici, il y en a une ici, il y en a une ici. Oui, c'est bon. Nord-sud, ça va, mais c'est la rose des vents entre la représentation théorique et puis la représentation dans l'espace. Ah, la représentation dans l'espace. Ça me rappelle un cliché bien connu sur le sens de l'orientation des femmes. Effectivement, les femmes ont peut-être un peu plus de mal, mais je pense qu'avec le travail, ça se compense. C'est vrai qu'elle l'avoue plus facilement que les hommes, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont complètement perdus. Après 17 km de rando à chercher le nord et tenter de comprendre une carte, nos randonneurs sortent de leur poche un autre instrument d'orientation à la mode. J'attends qu'il ait repéré les satellites. Le GPS. C'est très utile quand on est perdu, en montagne, dans le brouillard. Mais il y a les pour et les contre ce gadget électronique. Ah bah non, c'est pas un gadget. Pour la sécurité, en matière de sécurité, il n'y a pas de gadget. Faut emmener ses piles avec, alors qu'une boussole et une carte, n'a pas besoin de piles. Boussole, carte ou GPS, faut le faire aujourd'hui pour s'égarer, à moins d'apprécier le charme de se perdre en randonnée. Le cyclisme français à l'honneur. La France est médaille d'or de l'épreuve de vitesse par équipe au championnat du monde sur piste. Le trio